Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Parce que nous avons choisi Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes de parler de ta part ce matin. Je veux diminuer, que toi-même tu prennes la place. La Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les prophètes, les serviteurs ont parlé de ta part. Seigneur, que la chair se taise et que ton esprit parle à ton peuple. Merci. Nous croyons que ta présence est effective, car ta parole dit que là où deux, trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu. Merci pour ta présence qui va nous faire du bien. Merci pour ta présence qui va parler à nos cœurs et qui va nous bénir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de la bénédiction de la faveur de Dieu. C'est-à-dire la bénédiction qui vient. La faveur même de Dieu est une bénédiction. Mais la bénédiction qui vient de la faveur de Dieu. Parce que nous croyons qu'il y a vraiment des moyens de bénédiction. Gloire à Jésus. Mais il y a une bénédiction que Dieu a réservée à ses enfants, qui est le partage de ses enfants. Et Dieu veut que chacun de nous puisse opérer dans cette bénédiction. Dans la dimension de cette bénédiction-là. Alléluia. Dieu veut voir ses enfants opérer dans la dimension de la bénédiction qu'il a préparée et qu'il réserve à ses enfants. C'est-à-dire ceux qui ont accepté le sacrifice parfait, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parce que Dieu a préparé de grandes choses pour nous. Des choses que l'œil même n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Et ce sont de grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Et très souvent, nous passons à côté de ces choses-là parce que nous n'avons pas la connaissance. Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous parler. Et il veut vraiment nous conduire à entrer dans sa grâce, dans une autre dimension de la bénédiction. Alléluia. Alors, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Et quelqu'un aussi prépare Ésaïe 60, verset 11. Psaume 127, verset 2. Serviteur. Psaume 127. Psaume 127, le verset 2. En vain, vous levez-vous. Psaume 127, verset 2. Amen, j'ai lu la parole de Dieu. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Continue. Ésaïe 62. Voici,
Les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leurs sites. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette parole est une parole que Dieu adresse à ses enfants. Alléluia. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. En vain, vous vous levez le matin, et vous vous couchez tard, très tard, et vous mangez le pain de douleur. Mais moi, Dieu, j'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que tu sais que tu es le bien-aimé du Seigneur? Alléluia. En vain, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de douleur. C'est-à-dire, matin, vous vous levez. Vous allez au travail. Dans les difficultés. À la fin du mois, vous avez un salaire. C'est vrai. C'est une bénédiction. C'est une autre forme de bénédiction. Parce que le travail, bien aimé, Dieu nous le recommande. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Alléluia. Donc le travail est une bénédiction. Mais Dieu dit, pour ses bien-aimés, il leur en donne autant pendant leur sommeil. Bien-aimés, ce matin, je veux parler de la bénédiction qui vient de la faveur de Dieu. Donc vous présentez deux dimensions de bénédiction, ou si vous voulez, vous présentez deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes, et vous allez vraiment regarder ces deux groupes de personnes pour savoir celui auquel vraiment vous appartenez. Ou bien vous présentez ces deux dimensions de bénédiction pour voir dans quelle dimension de bénédiction vous opérez. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la bénédiction, c'est une grâce particulière qui vient de Dieu. Alléluia. Et il y a ceux qui vont vers, dans la vie, nous voyons qu'il y a ceux qui vont vers leur bénédiction. Et il y a ceux dont la bénédiction vient à eux. Voici les deux groupes de personnes. Donc les deux dimensions de la bénédiction. Ceux qui vont vers la bénédiction et ceux dont la bénédiction vient à eux. Bien-aimés, ceux qui vont vers la bénédiction, très souvent, nous voyons, c'est le groupe de personnes qui poursuivent la bénédiction. À moins qu'ils ne sortent pour rechercher la bénédiction, bien aimé, rien ne se passe dans leur vie. La porte de la bénédiction est ouverte devant eux. Mais ils doivent d'abord sortir pour l'obtenir. Ils doivent aller chercher du travail avant d'en obtenir un. Pour qu'ils puissent travailler, ils doivent d'abord aller chercher du travail.
ils doivent d'abord aller chercher un contrat, de l'argent, de l'aide, un client, avant qu'ils ne l'obtiennent. Et la plupart du temps, ces personnes-là obtiennent ce qu'ils veulent. C'est vrai, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais ils doivent d'abord le rechercher. Ils doivent d'abord le rechercher. Parfois, pour obtenir la bénédiction, bien aimé, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Beaucoup de souffrance et de difficultés. Ce groupe de personnes, avant qu'ils obtiennent la bénédiction, ils passent beaucoup de temps avant d'obtenir la bénédiction, avant même qu'ils ne soient bénis. Avant même d'avoir un contrat, avant même de se marier, avant même d'avoir du travail, ils peuvent passer beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie, de difficultés avant d'obtenir cette bénédiction. Bien-aimé, je le dis, c'est une autre forme de bénédiction. Et dans la Bible, le Seigneur nous donne un exemple de cette bénédiction dont je parle. La vie de Jacob. Bien aimé, tout ce que Jacob a reçu comme bénédiction, Jacob a travaillé dur pour l'avoir. Jacob a travaillé très durement pour avoir cette bénédiction. Jacob a quitté ses parents. Il est allé dans un autre pays. Il est allé chez Laban. Il a travaillé pendant des années dans la difficulté, dans la souffrance, pour recevoir sa bénédiction. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 14 années pour avoir ses deux épouses, Léa et Rachel. Il a travaillé pendant 14 années. Lui-même, pour avoir un troupeau, parce qu'il s'occupait du troupeau de son beau-père, qui était aussi son oncle. Mais pour qu'il y ait quelque chose qui lui appartienne, il a travaillé pendant 6 ans dans la souffrance. Il a même décrit sa souffrance. Il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux, tellement il souffrait. Il a souffert. Bien-aimé, Jacob n'a jamais rien obtenu facilement. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'il quittait Laban, lorsqu'il revenait de chez Laban, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré le Seigneur. Et il y a eu une lutte entre lui et le Seigneur. Il a lutté fortement avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Il a dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, Jacob, en sortant de chez Laban, la Bible nous dit que Jacob était déjà riche. Il avait des servantes, il avait des serviteurs, il avait des ânes, il avait des bœufs, par milliers, il était déjà riche. Il avait des chameaux. Pourtant, il demande la bénédiction au Seigneur. Quelqu'un qui est déjà riche, il avait tout, et il demande, il dit, il nous dit, dans sa lutte avec le Seigneur, il dit au Seigneur, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alors, moi je me suis posé la question, mais quelle est cette bénédiction que Jacob demande à l'Éternel? Quelle est cette bénédiction? Tu es déjà riche. Vous savez, avant, la richesse, c'était quoi? C'était le troupeau et les serviteurs. Il en avait des chameaux, il avait tout, donc il était riche. Pourtant, il
demande au Seigneur, dans sa lutte, le Seigneur dit, bénis-moi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Jacob disait à Dieu, je suis fatigué de lutter pour avoir ce que je veux. Je suis fatigué de lutter, de souffrir pour avoir ce que je veux. Alors Seigneur, fais-moi expérimenter une autre dimension de ta bénédiction. Parce que pour avoir ce que je veux, je souffre. Pour avoir ce que je désire, je souffre. Je lutte. Je viens même de lutter avec toi. Je veux expérimenter une autre dimension de ta bénédiction. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu es dans ce même cas où tu luttes, je crois que tu dois faire comme Jacob. Alléluia. Tu souffres pour avoir même quelque chose. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir dans les difficultés. Ou bien tu dois attendre plusieurs années. Jacob dit, je suis fatigué, c'est cette bénédiction-là. Parce qu'il était déjà riche. Il dit, je suis fatigué. Ce que je veux là, ce que je veux obtenir là. Toujours, il faut que je lutte, il faut que je souffre. Maintenant, regardez ce que le Seigneur va lui dire, va faire. Le Seigneur va poser la question, va demander à Jacob. Il dit, quel est ton nom? Le Seigneur dit à Jacob, quel est ton nom? Bien-aimé, c'est la même question que son père Isaac lui a posée et il a menti et il a dit à son père qui s'appelait Ésaü. Donc Dieu lui pose la même question, lui demande, quel est ton nom? Quand vous regardez Genèse 27, verset 18 à 29, vous verrez l'histoire. Comment il allait voler la bénédiction de son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est camouflé. Il a pris les habits de son frère. Il a fait comme si c'était lui, Ésaü, pour tromper son père. Et il se faisait passer pour quelqu'un d'autre, ce qu'il n'était pas. Bien-aimés, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, soyons sûrs que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens. Il y a des noms, il y a des titres qu'il ne faut pas porter si tu ne l'es pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'était un camouflage. Et devant Dieu, si tu n'es pas, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu ne mènes pas ta vie comme un enfant de Dieu, qui est un camouflage. Dieu te voit comme il a vu Jacob. Quel est ton nom? Est-ce que ton nom est vraiment chrétien? Est-ce que tu t'appelles vraiment chrétien? Est-ce que ton nom est vraiment un enfant de Dieu? C'est ton nom vraiment. Parce que la Bible nous dit qu'il a porté le vêtement d'Ésaü. Et comme dans le vêtement, il y avait l'odeur dont le père et Ésaü avaient des bois, donc il a fait tout ça, il a fait un camouflage. La vie chrétienne, ce n'est pas un camouflage. Gloire à Jésus. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un camouflage. C'est une vie authentique. Si nous voulons connaître l'autre dimension de la bénédiction, c'est une vie authentique, ce n'est pas un camouflage. Alors Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Donc Dieu a ramené Jacob là où il avait commis sa faute. Il dit, quel est ton nom? Dieu lui demande, quel est ton nom? Mais cette fois, quand Dieu lui a posé la question, bien aimé, Jacob a dit la vérité à Dieu en donnant
son vrai nom. Il dit, je m'appelle Jacob. Et Dieu lui a dit, parce que tu as corrigé ton erreur en disant la vérité, tu vas expérimenter l'autre dimension de la bénédiction. Je vais changer ton nom. C'est vrai, tu t'appelles Jacob, mais désormais, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Alléluia. Tu vas t'appeler Israël. Bien aimé, très souvent, dans le contexte de ce passage-là, les gens disent que Israël, c'est quelqu'un qui a lutté avec Dieu. Quand on lit le texte, ça saute aux yeux, ok. Mais la révélation de ce nom, ce n'est pas quelqu'un qui a lutté avec Dieu. Israël signifie le prince de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit désormais, ton nom est le prince de Dieu. À gloire à Jésus. Bien-aimé, un prince, il ne travaille pas durement pour avoir ce qu'il veut. Tu es d'accord avec moi? Amen. Un prince ne travaille pas durement pour recevoir ce qu'il veut. Il exprime seulement ce dont il a besoin et il est servi à table. C'est pas ça la vie des princes. C'est ça la vie des princes. La vie des bien-aimés du Seigneur. Il dit eux, dans leur sommeil, pendant leur sommeil, il leur donne le temps. C'est la vie des princes. Bien-aimés, c'est cette vie-là que Dieu te réserve. Dieu veut que tu expérimentes cette vie, cette bénédiction. Mais il y a quelque chose, ce qui nous bloque, nous empêche d'expérimenter cette bénédiction. Bien-aimé, c'est le péché, c'est le camouflage. Le péché, le camouflage. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, il dit, c'est pas que ma main est trop courte pour vous sauver, que je ne veuille pas vous bénir, mais c'est à cause du péché. Donc il ramène Jacob là où il a commis la faute. Gloire à Jésus, corrige cette faute. Et comme tu as dit la vérité, maintenant, moi-même je te donne un autre nom. Bien-aimé, quand nous marchons dans la vérité, il y a un autre nom que Dieu nous donne. Il dit que nous sommes ses enfants. D'ailleurs, il ne dit pas que nous sommes chrétiens. Dieu, il n'a pas cette appellation-là. C'est nous qui disons chrétiens. Dieu, il dit, vous êtes mes enfants. Gloire à Jésus. Les chrétiens demandent. Mais un enfant de Dieu, c'est un héritier. Un enfant de Dieu, c'est un héritier. Un chrétien lui demande. Un enfant de Dieu, c'est un héritier. Gloire à Jésus. Vous savez que le christianisme est une religion. Tandis que être enfant de Dieu, c'est une relation. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est une relation. Le christianisme, c'est une religion. Donc Dieu, il veut que tu sois un enfant de Dieu. Parce que tu es un héritier, il te voit. Alléluia. Un prince. Et un prince, bien-aimé, il ne travaille pas durement. Il n'attend pas des années pour entrer dans sa grâce. Et il a changé le nom de Jacob. Il dit tu es Israël, c'est-à-dire le prince de Dieu. Bien-aimé, depuis ce jour, l'histoire de Jacob a changé. Depuis que ce nom, il a porté ce nom a impacté sa vie. Et son histoire a changé. Même en Égypte, il n'a pas travaillé dur pour ce dont il avait besoin. Et c'est en Égypte qu'il a travaillé. Quand il est allé en Égypte, il n'a pas travaillé. Son fils
Joseph était en Égypte. Dieu l'avait déjà établi premier ministre. Donc quand il est arrivé là-bas, il a vécu comme un prince. Tous ses besoins ont été satisfaits jusqu'à sa mort. Gloire à Jésus-Christ. Tous ses besoins ont été satisfaits jusqu'à sa mort. Alléluia. Bien-aimé, ce matin je déclare que travailler dur, attendre des années avant de recevoir ta bénédiction de ta vie ne sera plus jamais ta part au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ça c'est une autre dimension de la bénédiction. Jacob a travaillé dur. Il a eu, c'est vrai, ce qu'il voulait. Il a travaillé dur. Parce que c'est une forme de bénédiction. Mais l'autre bénédiction à laquelle Dieu nous appelle, parce que nous sommes ses bien-aimés, et comme il a dit, il dit même pendant le sommeil, je vous en donne autant. Alléluia. C'est le groupe de ceux dont la bénédiction vient à eux. Bien-aimé, le groupe de ceux dont la bénédiction vient à eux, c'est le groupe de personnes que la bénédiction même poursuit. Ce que les autres vont chercher vient à eux. Ce que les autres poursuivent là, les poursuit. D'autres vont chercher du travail, des contrats, des marchés. Mais ces personnes-là, que la bénédiction poursuit, on leur apporte tout ce dont ils ont besoin à la maison. Alléluia. Pendant que, ça se voit, pendant que des personnes font la queue pour déposer, n'est-ce pas, leur dossier dans un bureau. On voit ça très souvent. Ils font la queue pour déposer même un dossier dans un bureau. Ils sont en train de faire la queue. Pendant qu'ils font ça, on appelle quelqu'un qui est en train de dormir paisiblement à la maison et on lui donne le poste. Oui. Qui fait la question, mais lui on l'appelle. On peut même l'appeler prendre le contrat. On dit viens prendre le contrat. Toi qui es en train de bagarrer, qui est là dans la souffrance et presque tout ça. Mais lui il est à la maison et puis on l'appelle pour venir prendre le contrat. Je prie que tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Que cette dimension soit ton partage au nom de Jésus. Parce que tu es appelé à entrer dans cette dimension. Alléluia. Bien aimé, moi j'aime cette dimension de bénédiction. C'est cette dimension-là que le Seigneur réserve à ses enfants. En Matthieu 2, verset 11, la Bible nous dit que l'enfant Jésus était dans une crèche à Bethléem. Matthieu 2, verset 11. Il était dans une crèche, l'enfant Jésus, à Bethléem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mages, les hommes ont parcouru une longue distance pour venir lui offrir des cadeaux qu'il n'a même pas demandé. Ou bien c'est faux? Il était couché dans sa crèche, il n'a pas demandé. Mais des hommes ont parcouru une longue distance pour lui offrir des cadeaux qu'il n'a pas demandé. Bien-aimé, lorsque tu opères dans cette dimension de bénédiction, tu ne vas pas chercher le travail. C'est le travail qui vient à toi. C'est le travail. Tu ne vas pas chercher les clients viennent à toi. Tu ne vas pas chercher les contrats viennent à toi. Gloire à Jésus. En tant que jeune fille, lorsque tu opères, bien aimé, dans cette dimension-là, c'est pas toi qui vas chercher le garçon, le mari. Le mari vient à toi. Alléluia. Le mari va venir à toi. Quand tu opères dans cette dimension, c'est le mari qui vient à toi.
Alléluia. Bien-aimé, ce que d'autres passent du temps à chercher ou à poursuivre, vient à toi ou te poursuit lorsque tu opères dans cette dimension. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas en train de dire que travailler dur ou rechercher ce que tu veux n'est pas bon. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu dois comprendre qu'il y a des moyens de bénédiction ou des façons d'être béni. Il y a des moyens d'être béni. Alléluia. On peut être béni par quoi? Par héritage. C'est-à-dire tes parents, tes grands-parents ont des constructions, ils ont des terres, des biens qui t'ont laissé, de l'argent en banque, ils te laissent ça. Alléluia. Tu es béni. Tu peux être béni par héritage. Tu peux être aussi béni par le travail. Comme Jacob l'a fait, des gens travaillent durement. Ils travaillent. Matin, ils se lèvent. Ils se couchent tard. Du matin au soir, ils travaillent. Et beaucoup de gens ont réussi et ont été bénis par cette voie-là. Alléluia. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Alléluia. Mais tu peux te réveiller tôt, dormir tard et ne pas pour autant connaître la richesse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, pour ses enfants, a montré une autre dimension, c'est-à-dire a suscité une autre dimension de bénédiction, afin que sa gloire éclate dans la vie de ses enfants. Alléluia. Mais c'est les dispositions pour entrer dans cette bénédiction qui font blocage. Sinon, Dieu a déjà prévu cette disposition, cette bénédiction. Elle est réservée à ses bien-aimés. Alléluia. À toi, à moi. Cette dimension de bénédiction est réservée à ses bien-aimés. Et que le bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Et l'autre type de bénédiction, c'est la faveur de Dieu dont je suis en train de parler. Alléluia. La faveur. Vous savez, la malédiction d'Adam est encore opérationnelle dans nos vies. Vous connaissez la malédiction d'Adam? Et je vais dire pourquoi c'est encore opérationnel dans nos vies. Je crois que c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à expérimenter cette dimension de bénédiction. Dans Genèse 3, versets 17 à 19, le Seigneur a dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, car c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, c'est-à-dire le sol va te produire des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans